Bonjour et bienvenue. Alors je vous préviens, mon intro va même être un tout petit peu plus longue que d'habitude. Je vais commencer une série sur la rose, donc la rose dans toutes ses formes, de la forme de bouton à la rose complètement ouverte. Premièrement pour diversifier les fleurs dans votre bouquet ou également pour faire un rosier. Donc je vais pas faire les feuilles parce que les feuilles je les ai déjà fait dans une vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite ici. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder directement. Et dans cette première partie, on va faire le bouton fermé, comme ceci. Donc pour le faire, je vais utiliser, alors j'ai choisi du rouge, du coton rouge pour ma fleur et du vert pour ma tige. Maintenant les couleurs, c'est vous qui la choisissez. Je vais utiliser du fil de fer, donc là c'est pareil, je l'ai fait à la longueur de mes autres tiges pour pouvoir les mettre dans un vase. Donc maintenant c'est pareil, la longueur c'est vous qui la choisissez aussi. Une pince coupante pour pouvoir couper, plier mon fil. Une aiguille pour passer mes fils. Une paire de ciseaux pour les couper. Mon crochet numéro 1,5 pour crocheter. Et je vais également utiliser un peu de ouate et un petit carré de coton comme ceci. Donc on est parti avec notre bouton fermé. On va faire un nœud magique et là dans notre nœud magique on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On resserre notre nœud magique. Alors on le serre mais on laisse quand même un petit écart parce que notre tige va passer par là. On va pouvoir couper un peu celui-ci. Et pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 10 mailles serrées. 2, 4, 6, 8, et 10. On termine par notre maille coulée. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée. On va éviter d'attraper, voilà. Et 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, on va le faire sur la totalité de notre rang. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille. On termine par notre maille coulée.
Pour notre quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées. 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. 2 mailles serrées. 2 mailles serrées dans la même maille. 2 mailles serrées. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on fait ça sur la totalité du rang. 1, 2, 1, 2. Et on termine avec notre maille coulée. Pour notre cinquième rang, on va faire des demi-brides et on va faire une demi-bride dans chaque maille, ce qui va nous donner 20 demi-brides. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et donc ça, on va le faire encore sur 2 rangs. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs complémentaires de 20 demi-brides. Donc maintenant pour notre 8e rang, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et ça, on va le faire sur la totalité du rang. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Donc je vous laisse faire la totalité du rang. Donc pour notre 9e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 15 mailles. Donc là c'est pareil, je vous laisse faire vos 15 mailles serrées. Maintenant on va faire une maille serrée, une diminution et on va faire une maille serrée, une diminution sur la totalité du rang. Donc je vous laisse faire également une maille serrée, une diminution sur la totalité du rang. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, ce qui va nous donner 10 mailles serrées, et on va le faire sur 2 rangs. Donc je vous laisse faire vos 10 mailles serrées sur 2 rangs. Une fois que vous avez fait vos 2 rangs de 10 mailles serrées, on va venir prendre notre tige parce qu'on va déjà la passer à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que on va prendre un petit coton comme ceci, on va venir le rouler ici. Et après on prend un fil et on l'enroule. Alors ça c'est pour juste pour pas que ça sorte. Donc là je vais faire un nœud coulant, un
un deuxième. Donc là, on va tirer sur le fil. On va venir passer notre tige à l'intérieur. Donc on essaye de sortir bien au milieu. Alors le mieux c'est qu'ils soient de la même taille hein, pour les passer là. Donc là, je l'enfile comme une chaussette. Voilà. Et ce qu'on va faire avant de redescendre, c'est qu'on va prendre un peu de ouate et on va venir rembourrer le reste. Tout simplement. Donc là, je vais vous laisser rembourrer. Donc, rembourrez-le pas trop, hein, ça sert à rien. Et puis après, ça risque d'écarter les fils et que ça se voit. Après, une fois que c'est fait, bon, ça on aurait pu le faire avant. On coupe ce fil-là et on va reprendre à la suite. Donc maintenant, on va faire une diminution dans chaque maille. Donc ça va nous faire 5 diminutions. Hein. La quatrième. Notre maille coulée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air et puis on va venir couper notre fil en laissant une petite longueur. Pof. Et voilà, maintenant, on va passer notre fil dans une aiguille. Alors, à ce niveau-là, on va venir le passer dans chaque maille de l'extérieur vers l'intérieur. À la fin, on va serrer. Alors là, vous voyez, je pique. Je vais faire un nœud en coulant et maintenant je vais piquer à l'intérieur. Et je vais redescendre jusqu'en bas.
Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, on coupe un peu. On tire notre fil ici. Et on retire vers le haut. Comme ça, il ne dépassera plus. Voilà la base de notre bouton fermé. Maintenant, on va faire la feuille qui l'entoure. Le bouton, vous pouvez le faire soit de la couleur de la fleur, ou bien évidemment, vous pouvez le faire tout en vert. C'est vous qui choisissez. Donc, on va commencer le petit entourage de notre bouton fermé. On va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On serre notre nœud magique, mais on laisse quand même un petit espace, étant donné qu'on va passer notre tige à l'intérieur. On va faire notre maille coulée. Et pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc 5 mailles serrées. 2, 3, 4, et 5. Donc, on va déjà placer ici et on va terminer par notre maille coulée. Pour notre troisième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 10 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 4, 6, 8, et 10. Et on termine notre rang par une maille coulée. Pour notre quatrième rang, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, et on va le faire sur la totalité de notre rang. Une maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc maintenant, pour notre cinquième rang, on va faire 2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille, 2 mailles serrées, deux mailles serrées dans la même maille. Et là, on va faire la totalité de notre rang comme ceci. Donc maintenant, on va faire dans notre première maille 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2,
Dans la maille d'à côté, on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, une maille serrée. Et on termine par 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On retourne notre travail et on va passer en demi-bride et on va faire 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait 2 mailles en l'air. On retourne notre travail et on refait 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va refaire 2 mailles en l'air. Maintenant, on passe la première. Vous voyez, la toute première ici, je la passe, je vais directement dans la deuxième. Je fais une demi-bride. À côté, une autre. Ça va nous faire 5 demi-brides. 2, 3, 4, 5. Je passe une demi-bride, je vais directement dans la dernière et je fais une demi-bride. Je fais 2 mailles en l'air, je passe la première. Là maintenant, je vais faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Je passe la suivante et je vais directement dans la dernière. Je refais 2 mailles en l'air, je retourne mon travail, je passe la première, je fais le début de ma demi-bride, je passe la suivante, je pique dans la dernière et je fais ma demi-bride. Là, je vais faire 2 mailles en l'air et je coupe mon fil. Donc, ça, on va le faire exactement 3 fois parce qu'on a un total de 15 mailles qu'on va diviser en 3. Donc là, je replace un fil et je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée toute seule. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée toute seule et 2 mailles serrées dans la même maille. Je fais 2 mailles en l'air et maintenant je fais 8 demi-brides sur 2 rangs. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs de 8 demi-brides. Quand c'est fait, vous refaites 2 mailles en l'air. On retourne son travail et pas dans la toute première mais dans la deuxième. On commence en demi-bride et on fait un total de 5 demi-brides. 2, 3, 4, 5. On passe une maille et on fait une demi-bride. On refait 2 mailles en l'air. On retourne, on passe notre toute première et là on fait 3 demi-brides. 1, 2, 3. On passe
une demi-bride et on va dans la dernière, on fait une demi-bride. On refait 2 mailles en l'air, on passe la première, dans la deuxième on fait le début d'une demi-bride, on passe une maille et cette fois on va piquer dedans, on fait notre demi-bride, on fait 2 mailles en l'air, on peut couper notre fil et là il vous reste qu'à faire notre dernière fois à l'identique. Quand c'est fini, ça ressemble à ça. Maintenant on va prendre notre tige et on va venir la placer dans notre nœud magique du départ. Voilà. Donc ici, alors ce qu'on va faire, on va le faire tout de suite. On va passer notre fil ici. On le passe à l'intérieur et on va ressortir à peu près là. Alors pour pas qu'il glisse ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire un nœud coulant. Voilà, ça évitera que quand vous tirez dessus, ça remonte tout le reste. Et là, on va venir fixer comme ceci. Donc là, on va placer le deuxième. Vous voyez, je refais pareil. Et là, je ressors au niveau du troisième. Ici. Donc, je vais refaire un petit tour. Vu que cette fois, ils sont déjà positionnés. Et maintenant, je vais pouvoir redescendre. Donc, je ressors, j'essaye de ressortir par le trou de mon nœud magique. Et puis, on va rouler notre tige. Donc, on peut retirer notre aiguille. Donc, ici, on commence à rouler en petite épaisseur. Voilà, et maintenant on va redescendre jusqu'en bas. Donc je vous laisse faire la même chose également. Donc quand on arrive ici, on descend, on remonte. Là, on va plier en bas. Donc on va un peu écraser avec la pince. Et maintenant, on va rouler. Voilà, on va faire notre nœud coulant. On peut couper notre fil et on va le coincer. Donc, pour le coincer, je pique dans la masse. Et là, je fais passer mon fil ici. Et je le refais passer en bas. Maintenant, je peux couper. Donc, à ce niveau-là, c'est pareil. On va raccourcir un peu nos fils. Alors, on coupe pas à ras-bord. Après, si vous voulez si vous voulez pas que ça fasse de petits fils comme ça qui dépassent, vous passez votre aiguille et vous les passez dans les mailles.
Donc, et voilà, notre bouton est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.